Une question que beaucoup de personnes se posent, une question qui a même créé des doutes dans certains cœurs, notamment chez les jeunes car ils me l'ont posé et me la posent beaucoup. Ils me disent, si Allah a déjà écrit ce qui va m'arriver, à quoi ça sert de faire des du'as, des invocations? Si un bien Allah me l'a destiné, il va venir, et si une épreuve m'est destinée, elle viendra aussi. Alors pourquoi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi faire des du'as? Pour vous faire simple, comme ça vous comprenez, bi'idnillah, déjà premièrement, cette question comme ça vient de shaitan, du diable, pour enlever cette grande adoration qu'il a de dua dans les cœurs des musulmans, éloigner le musulman d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui mettre un doute dans sa religion. Deuxièmement, cela aussi vient du manque de science. Moins la personne a de science, plus subhanallah elle tombe dans des ambiguïtés comme ça. C'est pour ça que la science, c'est très important. Pour faire simple, sachez que dans la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a, il faut faire la différence entre deux niveaux d'écriture du destin. Là, on parle que de ces deux niveaux d'écriture du destin. Le premier, c'est le décret définitif qu'on appelle Al-Qadr al-Mubram. C'est ce qu'Allah a écrit subhanahu wa ta'ala dans l'Awh al-Mahfouz, la tablette préservée. Tout y est déjà écrit. Ce qui va t'arriver, les choix que tu vas faire, les du'as que tu vas prononcer, et les réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'accorder. Cette écriture ne change pas, car Allah connaît déjà parfaitement le début, la fin et chaque détail de notre vie. Rien ne lui échappe subhanahu jalla fi'ula wa huwa bi kulli shay'in alim. Le deuxième, c'est le décret conditionnel, qu'on appelle Al-Qadr al-Mu'allaq. Et c'est celui-là qu'il faut bien comprendre. Al-Qadr al-Mu'allaq, celui-ci concerne les écrits confiés aux anges. Certaines choses, ils sont liées à une condition. Par exemple, si une personne fait une invocation, fait de dua, cette épreuve sera éloignée d'elle. Si elle ne la fait pas, l'épreuve l'atteindra. Ou bien si elle accomplit telle bonne action, tel bien lui sera accordé. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ra'd. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah efface ce qu'il veut, confirme ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve la mère du livre. Donc il faut bien retenir la différence. Dans la tablette préservée, Allah a déjà écrit le résultat final. Dans les écrits confiés aux anges, certaines choses peuvent être liées à une condition, comme par exemple on parle de la dua. Imaginons qu'une personne tombe malade. Dans les écrits des anges qui ont été confiés aux anges, il est peut-être inscrit que si elle invoque Allah, elle guérira. Et que si elle ne l'invoque pas, sa maladie continuera. Mais dans la tablette préservée, Allah a déjà écrit ce qui se passera réellement. Il a écrit que cette personne tombera malade, qu'elle fera une dua et qu'elle guérira grâce à cette dua. Il n'y a donc aucune contradiction entre les deux, car il y a des gens qui voient des contradictions alors qu'il n'y en a aucune. La dua ne vient pas changer quelque chose qu'Allah ignorait. Allah savait déjà que tu allais l'invoquer, que cette invocation serait la cause de ta guérison ou de l'éloignement d'une épreuve. C'est comme un médicament. Tu ne dis pas si Allah a écrit ma guérison, je vais guérir sans me soigner. Non, tu prends ton médicament. Parce qu'Allah en a fait une cause de guérison. Pour la dua, c'est pareil. Allah en a fait une cause pour obtenir certains bienfaits et repousser certaines épreuves. Alors voilà ce qu'il faut retenir. L'invocation, la dua ne s'oppose pas au destin. Elle fait partie du destin. L'épreuve est écrite. Ta dua est écrite. Et le fait qu'Allah éloigne cette épreuve grâce à ta dua est également écrit. Alors ne dis jamais tout est écrit donc ça ne sert à rien de faire des duas. Non, car je vous ai expliqué le deuxième écrit qui est chez les anges, confié aux anges. Alors peut-être que le bien que tu attends a justement été attaché à ta dua. Et peut-être qu'une épreuve sera éloignée de toi parce que tu auras levé les mains et invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu ne sais pas ce qui est écrit. Alors toi, tu dois invoquer Allah, utiliser les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour revenir vers lui et place ta confiance en lui subhanahu jalla fi'ula.